السلام عليكم التلاميذ الأعزاء، تلاميذ ثانية بكالوريا علوم رياضية مع الجزء الثالث من les nombres complexes من هذه المراجعات. Dans cette séance d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder les nombres, les affixes et les points images, et puis les transformations, la translation, ثم l'homothétie, ثم la similitude et la rotation, ثم quelques applications. Donc, على بركة الله واحد التذكير مختصر. Donc عندنا la notion de point dans le plan اللي هو un point que vous avez l'habitude اللي عنده les coordonnées ديالو x y, وهذا le point هذا il va nous générer en même temps un nombre complexe اللي هو x plus y. Donc هذا le point هذا x, tout simplement on va le confondre avec, on va confondre z avec le point n. On dira que donc que z c'est l'affixe de n, affixe de n, du point n. Ou n, on dira que c'est le point image de z, point image de z. Donc bien sûr, comme vous le savez, cette distance-là c'est le module, et cet angle-là c'est l'argument principal qu'on note, si vous voulez, argument de z. Bien, donc tout de suite, on va essayer donc de rappeler اشنو هما العلاقات اللي عندنا في لي بوين دو بلان يعني لي نوسيون اللي كاينين واشنو هما المقابل ديالهم ليكيفالون en termes de nombres complexes. À tout. Alors, précisons la notation Z indice grand N. Ça désignera dans toute la suite l'affixe du point N. De cette manière-là, Z indice grand A, ça sera l'affixe du point A, etc., etc. Donc, tout de suite, quelques correspondances entre les notions de vecteur EF. Donc, ça serait tout simplement, c'est le nombre complexe ZF moins ZE. La distance EF, comme on l'avait noté, c'est le module de ce nombre-là. Et puis l'angle EGEF. EGEF, c'est-à-dire la mesure de cet angle-là. Si donc je veux la représenter, il faut s'habituer à accompagner toujours avec un schéma explicatif. Donc là, je donne dans ce sens-là, dans le sens direct. Alors cette mesure-là, de cet angle-là, vous voyez, c'est l'argument de ce rapport-là. Donc c'est ZF moins ZG. Toujours je vais vers l'extrémité, puis je reviens à l'origine. ZE moins ZG. Voilà. Une quatrième propriété intéressante que nous essayerons de démontrer, c'est la caractérisation de la cocyclicité de 4 points ou leur collinéarité. Donc, 4 points sont cocycliques ou collinéaires si et seulement si on a ce birapport-là est un réel. Ce que je peux aussi le traduire en termes d'argument. L'argument, il est soit égal à 0, soit égal à pi. Bien. Bien, donc quelques idées sur la caractérisation de la cocyclicité ou collinéarité. Donc là, regardez. Donc je vais orienter mes angles, puisque les points sont cocycliques, donc c'est que ces deux angles-là, ils sont égaux. Interprète en termes d'argument. J'ai deux cas de figure. Celui-là, alors quadrilatère croisé, et celui-là quadrilatère convexe. Donc dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le premier angle, donc je vais écrire que argument en termes d'argument. Argument, le premier angle, donc c'est ZC moins ZA divisé par moins ZA, et ça égale argument le deuxième angle, donc le deuxième angle, donc c'est ZC moins ZD, je vais de l'extrême vers l'origine, divisé par moins ZD. Et ça s'interprète de manière que l'argument de ce birapport, donc je fais la différence, donc c'est que ZC moins ZA sur Z indice B moins ZA divisé par ZC moins ZD moins ZD. Donc, dans ce cas de figure-là, cet argument-là égale à 0. Voilà.
Ce qui implique que ce nombre-là est un nombre qui est réel et qui est même positif. Bien. Alors, dans ce second cas de figure-là, je reprends la même idée. Donc, j'ai cet angle-là, de manière orientée, c'est comme ça, et puis j'ai l'autre. Donc, c'est que la somme de ces deux angles-là, c'est pi. C'est une propriété géométrique élémentaire. Donc, refaites s'il vous plaît les mêmes calculs, vous allez trouver que cet argument-là, il est égal à pi dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire, finalement, pour conclure, c'est que le 4 points sans cocyclique, si seulement si ce nombre-là, il a pour argument soit 0, soit pi. Les deux cas impliquent que ce nombre, ce birapport-là, est un nombre qui est réel, d'après la propriété que nous avions énoncée. Et par conséquent, donc, pour compléter, il se peut qu'il y ait collinéarité. Pour montrer que 4 points sont cocycliques, donc d'abord, je montre que ça, et puis je vérifie que 3 parmi ces points-là ne sont pas collinéaires, et puis je conclus que les 4 points sont cocycliques. Alors, continuons avec ces applications de démarrage. Donc, là, si j'ai un point d'affixe à un nombre complexe donné, non nul, alors on voudrait représenter les points dont les affixes sont A bar, puis IA, puis A sur A bar. Donc, des choses élémentaires. Donc, commençons donc par fixer le point A quelque part dans le plan de Cauchy. On l'appelle plan de Cauchy. Donc, disons que A, c'est ça. Alors là, bien sûr, vous savez que A bar, ce n'est rien d'autre. Alors là, ça, c'est le point A d'affixe A. Donc, A bar, c'est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc, ça va me constituer le point A bar. Et puis, IA. Là, vous voyez bien que IA, ça va garder le point IA, il va lui faire une rotation d'angle pi sur 2. Parce que là, le module, il va se garder, ces modules de A toujours, mais l'argument, c'est la somme des arguments, donc je fais de sorte que je vais, si vous voulez, donc là, faire une rotation de ce point-là. Donc là, cet angle-là, c'est pi sur 2, donc j'aurai donc mon point là, mon point que je vais appeler A seconde, donc d'affixe IA. Bien sûr, en gardant que cette distance-là au A, elle est égale au A'. Donc, c'est comme on a tourné avec un arc de cercle, donc de centre O et de rayon, ce module-là. Et puis A sur A bar. Donc là, vous devez remarquer que le point A sur A bar, c'est un nombre complexe qui est de module égal à 1. Donc, finalement, cet affixe-là, il va appartenir au cercle trigonométrique. Donc, disons que j'ai tracé mon cercle trigonométrique de rayon 1. Disons que je l'ai tracé comme ça. Voilà donc mon cercle trigonométrique de rayon 1. Maintenant, regardez, j'ai dit que le point, il doit être là. Mais comment le déterminer exactement? Pour cette raison-là, j'ai besoin de calculer son argument. Donc, argument de A sur A bar, une manière comment on utilise les propriétés. Donc, ça va vous faire calcul simple, c'est deux arguments de A. Donc, là, j'ai mon argument de A, c'est cet angle-là. Donc, je dois le multiplier par 2. Disons, on va supposer donc que multiplier par 2, ça va être quelque part ici. Donc, voilà. Et voilà, donc, je reporte mon point sur le cercle trigonométrique. Donc là, c'est le point, si vous voulez, grand B, donc d'affixe A sur A bar. Bien sûr, là, je voulais suggérer quel sera donc le point d'affixe A bar sur A. C'est le conjugué de ça, qui sera sans doute, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est le symétrique de ce point-là par rapport à l'axe des abscisses. Voilà. Dans le même ordre des idées élémentaires, par exemple, là, il y a des ensembles dans C qu'on doit absolument connaître. Je commence par le disque. Le disque et le cercle. Donc là, le cercle, c'est ce bord-là. Donc ça serait tout simplement, là, alors là, si je considère que le centre, c'est C,
donc bien sûr, donc son affixe c'est ZC. Alors là, l'ensemble de ces points-là sur ce bord-là, ils seront tout simplement donc les points d'affixe Z, voilà donc ici un Z, dans la distance au centre, c'est-à-dire moins ZC. Et là, si je fixe ça, que ça c'est le rayon petit r, alors égal à R. Voilà, donc c'est élémentaire, il faut absolument connaître. Voilà, même je pourrais, si vous voulez dire que ce Z-là, c'est la même chose que ZC plus R exponentielle Iθ pour caractériser, si vous voulez, ces éléments-là, avec θ dans 0 et 2π, je peux le dire. Voilà. Pour le disque, maintenant pour le disque, ce sont les points qui sont à l'intérieur. Donc je garde le même cercle. Si je cherche ces points-là qui sont à l'intérieur, donc là, il sera tout simplement caractérisé par l'inégalité stricte Z moins ZC, strictement inférieure à R si je retranche le bord. Et si j'ajoute le bord, je n'ai qu'à ajouter le signe égal. Bien. Alors, je peux encore enchaîner, si vous voulez, je peux chercher par exemple un secteur. Alors un secteur là, ça sera caractérisé par l'argument. Donc là, si vous voulez, dans l'argument, il sera, moi si je considère que ça c'est alpha, d'accord? Alors là, le secteur voudrait dire que l'argument de ces points-là, ils sont inférieurs à ce alpha-là. D'accord? Donc, voilà. Et là, ils sont positifs, bien sûr. Donc, disons que c'est positif et inférieur strict à alpha si je retranche cette partie-là. Voilà. Je vais dire ou égal si je laisse cette droite-là. Donc là, ce sont des notions vraiment élémentaires qu'il faut bien maîtriser. Par exemple, le quart du plan comme ça, tout simplement, pour le caractériser, ça sera, par exemple, l'ensemble des points Z dont l'argument est supérieur ou égal à 0, inférieur à pi sur 2. Là, bien sûr, j'ai laissé les bords inclus. Si j'enlève un bord, donc je dois agir comme ça. Voilà, donc là, ce sont des notions élémentaires. Tout de suite, quelques exercices d'application. Alors bien, donc continuons. Maintenant, la question, c'est de caractériser par des inégalités chacun des domaines suivants. Alors là, par exemple ici, vous voyez là que cette bande-là, alors là, c'est petit a, c'est un réel, et petit b. Donc, pour la caractériser avec les nombres complexes, ça sera tout simplement comment? Ça sera l'ensemble des nombres complexes, et là, le meilleur moyen, c'est d'utiliser la partie imaginaire, parce que là, c'est l'axe des imaginaires. Donc là, je vais dire tout simplement, ça, les nombres complexes qui sont là, dans cette bande-là, ils peuvent même être dans le bord, si vous voulez. Donc là, ils sont caractérisés par le fait que leur partie imaginaire, elle est supérieure ou égale à A, inférieure ou égale à B. La même chose pour cette couronne-là. Cette couronne-là, alors là, les Z que je cherche, ils sont là. Donc, je pourrais dire donc, que module de Z, elle est supérieure à 2, le rayon du cercle rouge. D'accord? Égal, si je garde bien sûr le contour, alors supposons là que j'ai supprimé pour ne pas voir appartient le cercle bleu, donc ça serait là strictement inférieur à 3. Voilà. Pour notre troisième cas, regardez là ce demi-plan ici. Donc maintenant, la manière adéquate, c'est de regarder sa partie réelle. Donc là, je vais dire tout simplement, cet ensemble-là, il est caractérisé par la partie réelle supérieure ou égale. Alors là, j'ai laissé deux possibles, donc supérieur ou égal à 2. Voilà, donc là, ce sont des notions que vous devez connaître, c'est pas difficile. Donc c'est juste un transfert des coordonnées en termes de complexe. Alors exercice. Exercice, maintenant, c'est une sorte de réciproque. Vous allez me construire l'ensemble des points M d'affixe Z tel que ça, ce module de ce rapport-là, il est supérieur ou égal à 1,5. Alors,
d'abord quel est cet ensemble et puis construire. Voilà, donc je vous laisse le soin de faire cet exercice et on va continuer notre leçon. Alors bien sûr, l'exercice est immédiat. J'espère que tout le monde a trouvé le même résultat, que je ne me suis pas trompé en faisant ces calculs. Donc un calcul direct, je passe au carré, puis j'obtiens ces résultats-là en remplaçant z par x plus y. Alors donc l'essentiel, je m'intéresse à ça. Ça, c'est le cercle, donc je construis le cercle de centre moins 2, 0, voilà moins 2, voilà. Et les deux rayons 2, et puis ça tombe l'ensemble que je cherche, j'ai O égale ici, donc ça serait l'extérieur donc, de ce disque-là. Donc si vous laissez tout le plan, avec le contour du cercle, mais moins bien sûr, moins le contour du cercle, voilà. Donc les transformations du plan, ça serait tout simplement, ce sont les transformations qui vont du plan, qui est un point M, disons d'affixe Z, nous allons l'envoyer vers un point M' d'affixe Z'. Alors, si vous voulez, pour résumer ça, l'application fondamentale qu'on a au programme, c'est celle-là, c'est lorsque Z' il est égal à Z plus B. Alors, et dans ce cas-là, en tant que transformation, je peux m'intéresser aux points invariants. Les points invariants, ça veut dire que Z' égale à Z. Et ça, c'est équivalent, si vous voulez, donc Z facteur de 1 moins A égale à B. Et si A différent de 1, je peux dire donc que ce point-là, Z égale B sur 1 moins A, est un point fixe. Voilà, ça c'est d'une part. Alors là, ça c'est le point fixe. Il existe une fois que A est différent de 1. Voilà. Alors maintenant, regardez, il y aura des cas. Éliminons d'abord ce cas-là si A égale à 1. Si A égale à 1, donc je vais reconnaître tout simplement que Z' égale Z plus B. Et ça, tout simplement, c'est une translation de vecteur, si vous voulez, d'affixe B. Voilà. Maintenant, si A est réel et différent de 1, donc A dans R et A différent de 1, c'est tout simplement, c'est l'homothétie. Homothétie, donc deux centres, ce point-là. Alors là, on aura donc l'habitude, si vous voulez, de noter petit oméga, donc de centre oméga, et de coefficient, si vous voulez, de rapport tout simplement A. Là, vous savez que le rapport, il peut être positif comme il peut être négatif. Enchaînons. Maintenant, si A n'appartient pas à R, donc A, il est dans C, C moins R, deux cas vont se présenter. C module de A égale à 1, et là, module de A différent de 1. Alors, si module de A égale à 1, tout simplement, c'est une rotation. Rotation d'angle. Argument de A. Argument de A. Voilà. Bien. Alors, dans le cas contraire, si A différent de 1, nous dirons que ça, c'est une similitude. Similitude directe. Et c'est tout ce qu'on a au programme. Donc, similitude directe. On aura donc à la caractériser comme étant soit la composée d'une homothétie et d'une rotation, et on étudiera après, si vous voulez, donc qu'est-ce que se passe si on combine avec translation et homothétie. Donc je vous mets en garde, s'il vous plaît, chers élèves, de bien vérifier ça, d'aller étape par étape, de faire les exercices élémentaires, comme ça on fera une bonne suite. Bien. Voilà donc le premier exercice de cette séance. Voilà donc ABC, un triangle avec les affixes comme d'habitude. Alors on voudrait caractériser le fait que le triangle est équilatéral. Vous allez démontrer, chers élèves, qu'il est équilatéral si seulement si l'une de ces propriétés-là est vérifiée. Autrement dit, ils sont toutes équivalentes. D'accord? Donc, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit la quatrième, soit la cinquième.
Et ça, c'est pour vous donner une occasion de vous entraîner. Et comme ça, donc, je vous ai rassemblé quelques propriétés du triangle équilatéral. Donc, pour essayer donc d'exploiter les atouts d'un triangle équilatéral. Bien, alors démontrons la première propriété. Nous aurons besoin donc de matérialiser un triangle équilatéral, comme le cas de figure ici. Donc déjà, notez que je peux utiliser ici une rotation de centre A et qui va me transformer le point B vers le point C. Bien, mais quelle est la forme de la rotation? Nous n'avons pas terminé sûr dans ce qui précède. Alors, terminons-la maintenant. Donc, nous avons Z' égale à Z plus B. Et si vous rappelez le point fixe, dans le point l'image, si lui-même, il va me vérifier ça. Et si je fais la soustraction terme à terme, j'aurai donc Z' moins oméga, le centre. Il est égal à A, Z moins oméga. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à retenir pour formule, si vous voulez, de rotation. Donc là, on va l'appliquer ici. Ça va me faire combien? Donc là, si j'ai dit le point C, c'est B'. J'aurai donc petit c moins oméga. Donc là, le oméga, le centre, c'est A, petit a, égale le A. Le A, son argument là, c'est pi sur 3. Il est de module égal à 1. Donc c'est exponentielle i pi sur 3. Et là, multiplié par, qu'est-ce que j'ai transformé comme point? J'ai transformé le point B. Voilà donc la première information. Une deuxième information, regardez maintenant. Une deuxième information, par exemple, je peux soit utiliser la rotation de centre B et de rayon, de centre B et d'angle pi sur 3, ou la rotation de centre C et d'angle toujours pi sur 3. On a le choix. Supposons que j'ai considéré celle-là. Donc je suis toujours orienté dans le sens positif. Bien, donc qu'est-ce que j'aurai comme application? J'aurai transformé le point A vers le point B. Donc j'aurai B moins A, elle est égale B moins C, pardon, parce que là le centre de ma rotation c'est C. Donc B moins C, est-ce que c'est bien ça? Oui. Elle est égale à exponentielle toujours pi sur 3. Et puis là, c'est A moins C. Voilà. Je pense que maintenant, ça pourrait aller. Donc, je vous donne une minute pour terminer maintenant les calculs. Allez-y. Bien sûr, j'espère que vous avez maintenant finalisé. Donc, appelons ce premier membre-là étoile. Donc, maintenant, étoile à la lumière des résultats ici, ça va me faire exponentielle moins i pi sur 3. Là, j'ai remplacé B moins C sur A moins C. Et là, je garde donc moins 1 sur A moins C. Et là, le calcul fait, je vais retrouver plus exponentielle i pi sur 3 sur A moins C. De manière à ce que j'aurai donc exponentielle moins i pi sur 3 plus exponentielle i pi sur 3 moins 1, le tout divisé par A moins C. Et bien sûr, vous êtes tous conscients que cette somme-là, c'est 2 fois la partie réelle. Donc, c'est la partie réelle de i pi sur 3, c'est 1 demi. Donc, ça va me faire donc 2 fois 1 demi moins 1 sur A moins C égale à 0, ce qu'il fallait montrer. Alors, encore, faisons ensemble la quatrième propriété. C'est A plus BJ plus CJ au carré égale à 0. Essayons donc de faire apparaître le J. Toujours avec l'idée de la rotation, je peux aussi dire donc la même formule. Donc C moins A, elle est égale à exponentielle i pi sur 3 fois petit b moins petit a, le centre de la rotation. Bien. Alors, essayons donc à partir de là de dégager le J. Alors, je vous rappelle que exponentielle 2i pi sur 3, c'est ça le J. Donc, si je multiplie par exponentielle i pi sur 3, je vais obtenir i pi sur 3 fois J. Elle est égale, exponentielle i pi égale à moins 1. Donc, à partir de là, je pourrais multiplier une deuxième fois par J carré, d'où je vais obtenir exponentielle i pi sur 3
égale moins j carré. Je multiplie par j carré, j au cube égale à 1. Et encore égale 1 plus j. Bien, alors je prends maintenant, ça je le remplace ici. Donc j'aurai c moins a égale 1 plus j multiplié par b moins a. Une minute s'il vous plaît, développer ce produit-là et trouver la relation. Alors finalisons ces calculs. Donc j'aurai donc c moins a égale, donc je factorise tout simplement, moins a plus jb moins ja. Voilà, alors là il y aura une simplification, donc je vais obtenir c égale, je factorise par b, facteur de 1 plus j, moins ja, voilà, ça commence à apparaître, donc là c'est moins j carré, donc je vais obtenir c égale moins bj carré moins ja, ce qui est équivalent donc à bj carré plus ja, ou AJ, c'est la même chose, plus C égale à 0. Or, nous, on vous a demandé d'obtenir A plus BJ plus CG au carré. C'est encore équivalent. Il suffit que je multiplie cette équation-là par J carré. Donc, j'aurai donc, par J carré, j'aurai donc J carré C. Et là, J carré fois J, c'est tout simplement c'est A, parce que J au cube égale à 1. Et là, J4, ça va vous faire BJ plus BJ plus égal à 0. Ou encore ça, ce qui achève la preuve. Donc, il vous reste, s'il vous plaît, d'autres propriétés à démontrer. Essayez donc de les faire parce que ce sont des connaissances fondamentales. Bien, alors terminons cette séance par l'exercice suivant. Donc, toujours dans le thème du triangle équilatéral. Donc, ABC un triangle équilatéral de cette manière-là. Sachant que ABC', C' maintenant, dans la fixe, c'est le nombre complexe petit c' est aussi équilatéral. Alors on vous demande de montrer que C plus C' il est égal à A plus B et que C fois C' égale A carré plus B carré moins A fois B, toujours avec la convention petit a petit b sont les affixes des points grand A grand B. Je viens à cette fin, j'espère que vous avez compris et travaillé beaucoup d'exercices avec raisonnement et avec choix de ce que vous allez faire. Bon courage.